Très bon début de journée. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui est jour de vote en Côte d'Ivoire. C'est la reprise des législatives dans certaines zones, dans 6 circonscriptions, pour être précis, des villes où les résultats du scrutin du 6 mars dernier ont été annulés suite à des contestations ou des décès. Pour ce qui est de l'annulation, il s'agit des circonscriptions de Ouaninou, Jacquesville, Guéyo et Grand-Biribi. Pour les 2 autres circonscriptions où leurs élus, dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko sont décédés, il s'agit de Séguéla et Niakara. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier à sa résidence à Cocody avec le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger, Mamadou Tangara. Le ministre était porteur d'un message de son président, Adama Barrow, je cite, à son grand frère et ami, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Awatouré. Le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger, Dr Mamadou Tangara, était porteur d'un message de son président, Adama Barrow, au président de la République, Alassane Ouattara. L'envoyé spécial du président gambien et le chef de l'État ont par ailleurs fait le point sur la coopération bilatérale entre les 2 pays. Je suis porteur d'un message pour solliciter ses conseils, son appui par rapport à des questions qui nous tiennent à cœur. Et profiter de cette occasion aussi pour le remercier de la part du président Barrow pour le rôle très important qu'il a joué pendant la période de l'impasse politique en Gambie. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO a joué un très grand rôle et c'est grâce à la sagesse des chefs d'État, dont le président Ouattara, qu'on a pu trouver une solution pacifique à cette crise post-électorale. Et dans toutes les instances de la CEDEAO, le président Ouattara n'a pas manqué de nous apporter son soutien. Parce que le président Barrow a l'habitude de dire que l'expérience ne s'apprend dans aucune université. Donc il est important d'aller auprès des aînés qui ont l'expérience, le savoir pour apprendre auprès d'eux et puis recueillir leurs conseils. Et puis aussi travailler à renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger a également indiqué qu'il est venu recueillir les orientations et conseils du président de la République Alassane Ouattara sur les questions brûlantes de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. L'Assemblée nationale et le Conseil global pour la tolérance et la paix signent un protocole d'accord. Le document a été paraphé par les 2 présidents. Quel est l'objectif de cette collaboration? Élément de réponse avec Michel Digri. C'est un protocole d'accord qui jette les bases d'une coopération parlementaire au service de la paix. Le document est co-signé par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, et celui du CGTP, Ahmed Bin Mohamed. L'hémicycle ivoirien et le Conseil global pour la tolérance et la paix s'engagent ainsi à mutualiser leurs énergies sur les questions parlementaires en rapport avec la paix. Homme de vision et d'action, vous avez fait du Grand Conseil global de la tolérance seulement en quelques années une organisation de premier plan et au service de la paix dans le monde. Notre pays partage, comme vous, cette passion pour la paix, ferment de la richesse de notre diversité. Ahmed Bin Mohamed donne les enjeux de la signature de ce protocole. Nous sommes très honorés d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale. C'est donc un moment assez important. C'est un moment donc, qui nous permettra donc de véritablement répandre les valeurs de la tolérance et de la paix. Et nous avons donc la ferme conviction que le peuple ivoirien et le président de l'Assemblée nationale et le peuple de la Côte d'Ivoire tout entier est donc un peuple qui est engagé en faveur de la paix et de la tolérance. C'est pour cela que la présence de la Côte d'Ivoire dans cette structure est très importante pour nous. Le Conseil global pour la tolérance et la paix regroupe 85 parlementaires à travers le monde entier avec 15 pays africains en qualité de fondateurs ou de membres ordinaires.
Et juste après la signature à l'Assemblée nationale du protocole d'accord avec le Conseil global pour la tolérance et la paix, la délégation s'est rendue à la primature où elle a été reçue par le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Avec notre reporter Alexis Ouedraogo, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fin du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Il s'est tenu en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a permis aux experts de dégager des stratégies pour valoriser davantage ce matériau. Noël Niagno revient sur les conclusions. Le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Premier fait, la Côte d'Ivoire a relevé le défi numérique. Je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire qui a pu, dans un moment difficile, prendre le risque, le défi d'organiser un sommet mondial en virtuel. Nous avons montré au monde entier le savoir-faire ivoirien et je voudrais, au nom de l'IRG, féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Mieux, Abidjan donne espoir aux producteurs, aux chercheurs et aux régulateurs. Et il n'y a pas de durabilité si les planteurs, les opérateurs de la filière ne peuvent pas vivre décemment de cette activité. On ne peut pas parler de durabilité. Et donc c'est l'ensemble de ces préoccupations qui ont été soulevées pendant ce sommet. Et pour nos régulateurs, effectivement, il y a beaucoup d'enseignements à tirer pour améliorer notre intervention dans le secteur. Aujourd'hui, compte tenu de ces climats que nous avons appelés le climat des extrêmes, soit trop sec, soit trop humide, il faut trouver peut-être des variétés plus adaptées que ce que nous avons. Je sais par exemple que de plus en plus on utilise le caoutchouc dans le bitume. Et je sais aussi que dans les pays à fort taux sismique, le caoutchouc intervient dans la réalisation des ponts. Et même dans l'immobilier aussi, le caoutchouc intervient. Donc toutes ces ouvertures-là nous permettent de penser à un avenir très promoteur pour les VA. Pour la dernière saignée de ce sommet sur le caoutchouc, et pour mieux affronter l'avenir, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, retient des idées fortes. La place prépondérante faite aux petits producteurs de caoutchouc naturel, la promotion des technologies et innovations pour réduire la pénibilité du travail et favoriser l'insertion des femmes et des jeunes. La diversification des usages du caoutchouc naturel pour plus de valeur ajoutée et de résilience face aux différentes crises. Enfin, l'adoption d'une approche inclusive qui implique tous les acteurs de la chaîne de valeur du caoutchouc. Fait notable à Abidjan, un Ivoirien, Omar Ndiaye, acteur émérite de la filière, a été honoré. Autre volet de l'actualité, la Côte d'Ivoire obtient un nouveau financement du MCC, Millennium Challenge Corporation. Un mémorandum d'entente entre le MCC et la Côte d'Ivoire a été signé jeudi par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, et la directrice pays du MCC en Côte d'Ivoire. Le point de Jean-Jacques Kwamiala. Ce mémorandum d'entente entre le Millennium Challenge Corporation MCC, les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, signé ce jeudi, porte sur la mise en place d'un cadre de collaboration au développement et à l'évaluation du projet d'interconnexion énergétique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce projet devrait inclure une ligne de transport reliant Ferkessédougou à Bobo-Dioulasso. Cette ligne devra se prolonger jusqu'à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. C'est en décembre 2020 que le conseil d'administration du MCC a retenu la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso au nombre des pays éligibles à des programmes compacts régionaux simultanés, à l'instar de deux autres pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes très heureux de continuer ce partenariat avec la Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Et merci toujours pour notre partenariat très productif. Je voudrais rappeler à l'attention de tous, plus particulièrement de nos amis américains, qu'il importe de garder à l'esprit que ce programme pour nous est à la fois opportunité et défi. Il exige que les bénéficiaires finaux
puissent réellement en tirer tous les fruits et qu'ils adoptent une approche toujours plus pragmatique et innovante qui intègre toutes les dimensions du développement. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire au MCC en décembre 2015, suivie de la signature d'un don d'environ 2600 milliards de francs CFA en 2017, sont le résultat des réformes engagées par l'État. Des opérateurs britanniques vont investir dans le logement en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a signé un protocole d'accord avec ce consortium d'hommes d'affaires britanniques. La convention porte sur 10 000 logements dans la zone d'Aoué, sur la route d'Alépé. Le point de Lanciné Bakayoko. À travers cette signature de protocole d'accord avec le ministre Bruno Nabagné-Koné, les opérateurs immobiliers britanniques montrent leur disponibilité à participer au projet de construction de 150 000 logements initié par le gouvernement sur la période 2021-2025. L'accord table sur la construction de 10 000 logements sociaux, économiques et de standing. Pour en arriver à cet accord, nous avons énormément travaillé avec les autorités ivoiriennes à Londres. Notre désir le plus ardent est de faire aboutir un partenariat continu avec le gouvernement et surtout trouver une banque locale pour accompagner le projet. Nous espérons revenir en juillet pour finaliser les modalités opérationnelles et démarrer les chantiers dans les 3 mois qui suivent. L'honneur sera plus grand si tout cela est couronné par une réussite. Les problématiques liées à la construction des logements sociaux sont nombreuses, mais les opérateurs immobiliers britanniques viennent avec 2 solutions absolument importantes: la construction et le financement. Des solutions qui devraient permettre de régler les faiblesses techniques locales ainsi que les difficultés d'accès aux banques pour les acquéreurs à revenus modestes. Ce marché en Côte d'Ivoire, il est très promoteur. C'est un marché qui ne présente pratiquement pas de risque en termes commerciaux. Le risque pays, vous connaissez suffisamment la situation aujourd'hui dans le monde pour savoir que ce risque pays est pratiquement nul. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'opérateurs qualifiés et de ressources financières suffisantes pour accompagner efficacement ce secteur. Le modèle économique développé par les investisseurs britanniques prévoit, en plus du financement de la construction des logements, la mise en place d'un système de portefeuille mobile permettant de fournir des crédits immobiliers à long terme et à des taux destinés aux souscripteurs des logements. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous.